tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau studio vlog. C'est un type de vidéo que je fais sur ma chaîne de peinture, d'art et créativité qui s'appelle Ursula Naturel, qui est en anglais. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer une version en français sur ma chaîne ici Beautiful Naturel pour que vous puissiez aussi un peu suivre mes aventures de peinture et de créativité. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous ai fait une première vidéo la semaine dernière. Celle-ci sera la deuxième. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça sur ma chaîne, mais je me suis dit que c'était un peu le type de vidéo le plus facile à partager, dans lequel je pourrais aussi vous parler de peinture, d'art et créativité. Ce que j'adore, et j'adore aussi ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira aussi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé mes nouvelles impressions et marque-pages pour ma boutique Etsy. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez le lien en barre d'informations. J'ai commencé ici par les impressions, donc en fait vous avez pu voir les peintures à partir desquelles je suis partie. Donc j'avais pris en photo et ici je suis en train de les retoucher un petit peu sur l'iPad avec l'application Procreate, donc qui est vraiment top pour faire ce genre de choses, c'est très simple et très rapide. Ici par exemple je remodifie un petit peu plus cette peinture de Paris que j'avais faite donc en petit format pour qu'elle soit un petit peu plus lisse, et il y avait des détails que j'aurais bien aimé pouvoir changer sur l'original qui était vraiment compliqué à changer parce que encore une fois le format était petit, alors que ici c'est vraiment beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapide, et ensuite je peux faire mes impressions. Donc généralement j'aime bien faire plusieurs tests avant pour vraiment bien caler la couleur et la taille. Je les imprime sur des feuilles classiques au début pour vraiment tester, et ensuite donc sur des feuilles plus épaisses pour les rendus définitifs. Donc ça, ce sont voilà quelques exemples de mes tests. Et ici, vous avez les 3 impressions finales. Donc comme je suis partie d'un format 30-30 pour celle qui est au centre ici, et que les deux autres étaient du format 11 cm par 11 cm, je me suis dit que 14 cm par 14 cm pour le format final de l'impression, c'était pas mal. Ça me permettait quand même de garder une bonne qualité au global pour les 3. Sachant que voilà, c'est vraiment aussi important de bien lisser l'image pour l'impression, puisque je partais de formats qui étaient aussi un peu plus petits. Donc j'ai aussi rajouté des petits détails pour que ce soit plus joli pour l'impression finale. Et j'avais aussi ces cadres qui sont hyper mignons de 15 cm par 15 cm, donc que vous pouvez vraiment facilement retrouver. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. J'ai 2 cadres, donc le doré et le noir. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, je vous ai montré les deux à chaque fois. Je trouve que ça rend vraiment différent en fonction des cadres, mais c'est assez sympa. Il suffit même parfois juste de changer un peu les cadres dans sa déco, et ça change vraiment complètement le rendu final, donc c'est assez cool. Je vous ai montré aussi les impressions comparées aux originaux. Évidemment, le rendu n'est pas exactement le même, la couleur est légèrement différente, mais je les trouve vraiment sympas aussi. J'essaie vraiment de créer quelque chose qui me plaît, et ça me permet de vous proposer aussi différents formats. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les originaux et d'autres qui préfèrent les impressions. C'est pas toujours possible pour moi de vous proposer des impressions, mais quand je peux le faire, j'essaie de trouver un format qui me plaît et qui pourrait vous convenir aussi, qui serait aussi facile à encadrer. Et l'avantage aussi des impressions, c'est qu'on peut en proposer plusieurs. Je propose des nombres limités en général, je propose pas beaucoup d'impressions, mais voilà, c'est quand même plus qu'une seule peinture originale, évidemment. Et les impressions sont moins chères aussi. Et j'étais contente aussi de faire ça sur papier pour changer un petit peu, parce que récemment en tout cas je peignais beaucoup sur toile, mais pareil je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les peintures sur papier et d'autres les peintures sur toile, donc c'est plutôt sympa de varier un petit peu les deux. J'aime bien les deux, c'est vraiment différent à chaque fois, mais c'est intéressant. Ici je prends des photos pour ma boutique Etsy et aussi pour Instagram pour pouvoir mieux vous montrer le rendu final. C'est une partie que j'aime bien faire aussi, c'est assez fun. J'aime bien faire des photos, donc c'est cool. Voilà. Ce qui est bien aussi dans ce type de vidéo studio vlog, c'est que je peux vous montrer un peu les backstage de ma boutique Etsy. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, des questions assez précises si vous avez, pour éventuellement vous faire une vidéo sur ma boutique Etsy, mon expérience, etc. Je reçois régulièrement des questions là-dessus, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement quoi vous dire, de quoi vous parler précisément, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Là maintenant, je vais vous montrer comment je crée mes marque-pages. Donc j'avais déjà ce marque-page, donc là, ici, c'est pas les bonnes couleurs. Vous allez voir à la fin vraiment les couleurs exactes. Ici j'utilise juste ce modèle là que j'avais déjà imprimé pour recouper du papier qui était déjà coupé en fait en carte. J'avais testé et en fait j'étais pas trop inspirée par ce format, donc je l'ai recoupé pour refaire ces marque-pages donc de cette taille là, que je trouve plutôt cool. En fait c'est la taille de mon iPhone XS en gros. Et en fait je trouve ça vraiment sympa comme taille de marque-page. Ils sont ni trop grands ni trop longs, bref je sais pas, j'aime bien. Donc je me suis dit que j'allais en refaire, et vous pouvez aussi les retrouver sur ma boutique Etsy si vous êtes intéressés. Je vais commencer par 3 marque-pages aujourd'hui pour pouvoir vous proposer un petit lot de 4. Donc je vais commencer par faire des peintures à la main sur papier que je vais ensuite transformer en impression, vous verrez ça. Donc j'ai coupé le papier cartonné de taille
légèrement plus grande que mon modèle puisque je vais utiliser, comme vous voyez ici, du masking tape et en fait l'idée c'est d'avoir vraiment des bords droits et propres pour la suite. Ce qui est sympa avec les marque-pages, c'est que ça me permet de faire donc une peinture, mais qui ensuite on resserre comme un produit qui est utile, donc un marque-page. Donc ça j'aime bien, c'est vraiment cool. Ça change un petit peu. Et l'avantage aussi, c'est que là je fais quand même une peinture en fait dans un format qui est relativement grand. J'aurais même pu faire plus grand. D'ailleurs, le premier marque-page que vous avez pu voir, je l'ai fait à partir d'une peinture sur toile, donc qui était d'un format 20 par 40. Et ensuite je l'ai retravaillé, modifié pour que ça puisse, pour faire des impressions en fait de cette taille-là. Mais ouais, c'est vraiment cool. J'adore peindre des paysages et aussi des fleurs, c'est vraiment ce que je préfère peindre. Donc je vais faire un petit mix d'ailleurs ici pour ces marque-pages. Et j'avais envie de faire un lot en fait au final global. Donc j'avais envie que les couleurs aillent ensemble. Donc je vais utiliser beaucoup de bleu et du violet principalement, qui sont mes couleurs préférées. Et ici je peins vraiment les trois plus ou moins en même temps. C'était, je dirais pas rapide, ça m'a pris quand même pas mal d'heures on va dire. Mais c'était relativement quand même rapide parce que c'est un petit format. Donc j'ai bien aimé le fait d'enchaîner un petit peu les trois. Puis j'étais dans ma zone de flow, j'étais vraiment dedans, donc c'était cool. D'ailleurs, c'est vraiment des peintures que j'ai créées sans avoir utilisé beaucoup de références. J'ai utilisé quelques modèles en fait pour les fleurs ici, enfin c'est plutôt de la lavande en fait, que j'avais jamais peint, mais le reste en fait de ces peintures, j'avais déjà peint des paysages un peu de ce type-là. Donc voilà, j'avais envie d'expérimenter un petit peu, mais en même temps de créer en utilisant mes idées et mon expérience. Donc c'est vraiment ce que je préfère faire en termes de créativité, c'est ce que je préfère parce que j'ai l'impression d'utiliser mon expérience, de créer le tableau, enfin la peinture ici, au fur et à mesure, en suivant un peu mes intuitions et ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime pour obtenir un résultat final qui m'a beaucoup plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai, comme je dis, essayé de faire des thèmes qui allaient plutôt bien ensemble et qui complétaient le premier marque-page que vous avez pu voir. Donc je suis vraiment satisfaite des trois. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Pareil aussi pour les impressions de tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré. Donc là ce sont les originaux. J'ai retiré le masking tape qui, encore une fois, c'est très énervant, ne s'est pas retiré parfaitement. Je pense que c'est lié au papier ou je sais pas trop. Il y a un truc entre ce papier et ce masking tape. C'est pas l'idéal, mais ici c'est pas grave parce que je vais de toute façon faire ensuite des impressions à partir de ces peintures et je vais ensuite couper aussi les bords. Donc en fait les bords n'ont pas vraiment d'importance ici, mais ça me permet d'avoir quelque chose d'assez propre et assez clean sur les côtés et surtout droit en fait. Ensuite, je vais les signer au stylo, c'est l'avantage du papier et aussi de la gouache en fait puisque c'est mat, donc on peut repasser un petit peu dessus avec un stylo ou un feutre. C'est vraiment pratique et là j'ai signé du coup en blanc, comme ça ressort un petit peu dessus. Voilà les trois ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir votre avis. Je vais maintenant aussi réaliser des impressions à partir de ces originaux pour pouvoir créer les marque-pages à la fin. C'est bien sûr possible d'utiliser ces originaux comme marque-pages, mais disons qu'il faudrait quand même bien protéger la gouache, parce que moi j'utilise de la gouache ici, et éventuellement peut-être le plastifier, parce que je n'ai pas trop envie de faire, j'ai pas trop envie d'utiliser du plastique, on va dire un petit peu inutilement je trouve. Une bonne impression ça tient plutôt bien dans le temps, et je pense que c'est suffisant, et ça me permet aussi de le faire ça assez rapidement, et vous proposez aussi plusieurs modèles grâce aux impressions. Je fais aussi quelques retouches sur Procreate et j'essaie surtout de retirer en fait les petites imperfections, les choses qui ne sont pas censées être sur l'image et aussi dans certains cas modifier un petit peu l'image encore une fois comme j'aurais aimé souhaiter le faire sur les originaux mais qui était peut-être un peu trop compliqué ou que j'ai pas forcément vu sur le moment. Là par exemple la lune de ce marque-page, j'aurais bien aimé la faire différemment. Donc là, je la modifie pour que ce soit un petit peu plus quelque chose qui me plaise et un résultat qui me plaise davantage en fait, tout simplement. Là, c'est le marque-page, mais quand je fais les impressions, j'évite de faire des trop gros changements pour que ça ressemble quand même bien à l'original. Franchement, c'est assez simple, il suffit d'avoir une bonne imprimante et puis bon, bien sûr de faire un peu des tests avant parce qu'on n'a pas toujours le résultat idéal tout de suite. Donc j'ai fait aussi des tests d'impression pour vraiment bien caler ma couleur. Et ensuite, j'ai imprimé les rendus finaux. Donc encore une fois, j'ai commencé sur du papier classique et après j'ai fait sur du papier plus épais. Donc je vous montre un petit peu là le processus où je coupe du papier pour avoir la bonne taille tout de suite. Et je vous remontre un peu comment je fais mon impression avec un petit peu plus de détails visuels, on va dire, cette fois-ci. Je crois que j'ai parlé beaucoup plus vite, évidemment, en français.
ici que dans ma version en anglais de cette vidéo, donc là je suis bloquée, je ne sais plus quoi vous dire. J'essaie de pas vous dire non plus exactement la même chose dans cette vidéo, parce que comme ça vous pouvez quand même regarder la version en français et la version en anglais si vous êtes bilingue, ou que vous avez envie d'améliorer votre anglais, ou votre français, ou si vous êtes juste curieux de voir mes deux versions. Je trouve que mon anglais c'est plutôt bien amélioré, d'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que le fait d'avoir bien enchaîné là pas mal de vidéos de suite, ça m'a permis de bien progresser, donc je suis vraiment contente. Surtout quand je fais en voix off, je prends plus le temps de bien formuler mes phrases et bien les prononcer, donc c'est cool. Fin de cette petite aparté. Ici donc vous avez mes impressions finales, donc comme vous pouvez voir je les ai imprimées 2 fois sur le papier plus épais parce que j'ai envie d'avoir des marque-pages recto verso et aussi un petit peu plus épais parce que j'ai 2 feuilles, donc double épaisseur, c'est plutôt pas mal. Donc là je recoupe bien ces impressions pour qu'elles soient quasiment de la même taille. Idéalement il faudrait qu'elles soient exactement de la même taille, c'est mieux pour la suite. Et j'ai aussi ce petit outil pour avoir les bords ronds, je trouve que c'est vraiment mignon. Donc j'ai essayé vraiment de bien faire en sorte qu'elles soient pile de la bonne taille et juste couper les bords. Parfois, c'était pas l'idéal. Donc dans ces cas-là, je recoupe un peu après, une fois que j'ai bien collé les deux bords. Donc j'utilise cette colle qui est vraiment top pour le papier et le carton. Ça tient très très bien. En cas de besoin, je recoupe un peu les bords. Mais si je peux éviter, j'évite parce que ça rend pas toujours mieux après. Parce que j'ai pas du matériel adapté pour couper en grande quantité et des feuilles très épaisses. Et pareil pour arrondir les bords, j'ai pas un matériel qui est fait pour une grosse épaisseur et faire plein de feuilles en même temps, on va dire. Donc je l'ai fait comme ça une à une et en général, enfin, je trouve que le rendu est vraiment sympa et ça rend bien. C'est pas parfait, mais c'est très joli et ça me plaît. Je pense que je peux vraiment améliorer ma technique, mais je suis vraiment contente du processus et j'aime bien faire ça, je trouve ça vraiment fun. J'avais aussi envie de tester et pouvoir vous les proposer. Donc ils sont aussi disponibles sur ma boutique Etsy en nombre limité et vendus par lot de 4, donc je l'ai fait vraiment à la main pour l'instant. Peut-être que j'investirai dans du matériel pour gagner du temps dans mon processus, mais bon, pour l'instant, je l'ai fait comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont pas donc exactement pile poil pareils tous à chaque fois, puisqu'ils sont vraiment faits main, mais je les trouve vraiment jolis et j'aime beaucoup le résultat final. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble tous les 4. Voilà, je vous ai mis là un petit peu la comparaison entre les originaux et les impressions. Donc ils sont encore une fois recto verso et je trouve que ça rend vraiment bien. Limite, il y a des impressions que je trouve plus sympas que les originaux. Elles sont un petit peu plus claires parce que je trouve que ça rendait mieux en termes de couleur et en termes de lot aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'avais reçu aussi une commande pour le premier marque-page que je vous ai montré. Donc là je vais vous montrer sa vraie couleur, le rendu vraiment final. Et en fait comme c'est une cliente qui m'avait déjà commandé sur ma boutique Etsy, et bien je lui ai offert les 3 autres marque-pages, comme ça elle a le lot. J'étais vraiment contente de pouvoir lui proposer ça aussi comme je venais de les faire. Et j'espère que ça va lui plaire. J'ai réimprimé, j'ai refait les marque-pages pour pouvoir lui envoyer. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment j'emballe mes commandes en ce moment, surtout pour les petits formats. Donc là vous pouvez voir vraiment le lot ensemble et aussi le premier marque-page que j'ai réimprimé dans les bonnes couleurs. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre préféré. Et donc comme je vous dis, ils sont recto verso, ils sont assez épais et franchement ils tiennent vraiment bien. Donc je suis plutôt satisfaite de moi et j'espère que ça vous plaira aussi. Pour les commandes, j'utilise pas toujours exactement le même papier d'emballage, les mêmes couleurs, etc. Mais globalement, en fait, ça ressemble à peu près à ça. Et je trouve ça vraiment mignon et j'essaie voilà, de respecter un petit peu ce style à chaque fois. Il évolue un petit peu à chaque commande et c'est pas exactement, voilà, exactement le même, mais je pense que j'ai trouvé à peu près mon style d'emballage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie aussi donc de bien les protéger pour éviter l'eau, l'humidité et aussi je les mets dans des enveloppes rigides comme celle-ci qui sont vraiment top pour encore une fois les protéger, éviter qu'ils ne soient pliés, abîmés dans l'envoi. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'était vraiment cool de créer ces nouvelles impressions et aussi ces marque-pages donc, qui sont disponibles sur ma boutique Etsy. D'ailleurs la livraison est gratuite à l'international en ce moment. Vous avez le lien en barre d'infos et normalement ici en haut à gauche de l'écran et à droite aussi d'ailleurs je vous mettrai le lien direct. J'espère qu'il vous plaise. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré et à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'essaierai d'en faire donc de temps en temps. Je pense que c'est plutôt sympa. J'adore peindre en ce moment. J'adore partager mes créations avec vous. Ça me permet aussi de développer ma créativité, donc c'est vraiment génial. Si vous êtes intéressé par plus de vidéos peinture, vous avez envie d'apprendre, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne de peinture, Ursula Naturelle. Abonnez-vous. Je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Bisous.